ne faut jamais briser le cœur d'un homme. Suivez l'histoire de Lilian, partie 2. Lilian reste là, assis au sol, en train de pleurer. Soudain, son téléphone se met à sonner. C'est un numéro inconnu, il hésite puis décide de répondre. Et là, il entend. Bonjour monsieur Lilian, je suis le patron de la société dans laquelle vous avez déposé votre dossier il y a 3 mois. Je voulais vous dire que vous pouvez venir passer votre entretien d'embauche demain. Votre dossier est très intéressant. Ça vous intéresse toujours? Lilian se lève, essuie ses larmes et répond. Oui, ça m'intéresse toujours. Je serai là demain. Cette nouvelle apporte un peu de réconfort au jeune homme. Il se dit qu'au final, il n'a pas tout perdu. Demain, il aura une chance de recommencer sa vie à zéro. De leur côté, Chloé et Mike arrivent dans l'appartement de la jeune femme. Mike lui dit « Voilà ton appartement. Je vais payer le loyer chaque fin du mois pour toi. Comme ça, on sera loin de ma femme et je te promets que je vais t'épouser dans quelques mois. Laisse-moi juste le temps de trouver un moyen de rompre avec ma femme. C'est toi que j'aime. Tu m'as compris ?» La jeune femme répond « D'accord, mon futur mari. Je te fais confiance. J'attends que tu m'épouses. Moi aussi, de mon côté, je vais finaliser le divorce. » Mike et Chloé se mettent d'accord. Chloé va vivre dans cet appartement et Mike viendra la voir de temps en temps. Le lendemain matin, Lilian se rend dans cette entreprise. Le patron est vraiment très impressionné par ses qualités. Tellement impressionné qu'il le nomme directeur des finances. Il lui offre une nouvelle voiture et un nouvel appartement, largement plus grand que l'ancien. La vie du jeune homme vient de changer d'une manière très impressionnante. Le temps passe. Lilian et Chloé officialisent leur séparation par le divorce. Ils sont désormais libres, chacun de leur côté. Mais du côté de Chloé, les choses ne se passent pas comme prévu. Elle commence à se disputer de plus en plus avec Mike. Elle lui reproche de ne pas tenir ses promesses. Elle lui demande souvent « Quand est-ce que tu quittes ta femme ?» Mais Mike évite toujours la discussion. Il ne répond réellement jamais. Un soir, en rentrant chez elle, la jeune femme se sent mal. Elle décide d'aller à l'hôpital. Après plusieurs tests, elle découvre qu'elle est enceinte. Pour elle, c'est une très bonne nouvelle. Elle se dit « Je vais enfin devenir maman ». Elle appelle Mike et lui annonce la nouvelle. « Je suis enceinte, tu vas devenir papa ». Mike répond choqué. « Quoi ? Qu'est-ce que tu me dis là? Tu sais très bien que j'ai une famille et des enfants. » La jeune femme répond « Oui, mais tu m'as promis que tu allais quitter ta femme. On va élever notre enfant ensemble et former une famille. N'est-ce pas, Mike ?» Mike répond « Rentre à la maison, j'arrive, on doit parler. » La jeune femme répond « D'accord, je rentre, je t'attends. » Quelques minutes plus tard, Mike arrive. Il est très tendu. Il dit « Tu ne peux pas garder cet enfant, tu dois avorter. » Chloé répond « Mais pourquoi? Je veux être maman. » Mike répond « Ma femme ne doit jamais découvrir que j'ai une autre femme. Je ne peux pas me permettre ça, comprends-moi. » La jeune femme s'énerve. « Tu me prends pour qui? Tu m'avais promis que tu allais quitter ta femme. Et maintenant tu me dis ça? Tu te fous de moi? » Mike répond, je rigolais. On ne pourra jamais être ensemble. Je ne peux pas quitter ma femme. Chloé répond, écoute-moi bien. Je vais détruire ta vie si tu ne quittes pas ta femme. Moi, j'ai quitté mon mari pour toi. Je ne veux aucune excuse. Mike répond, le patron de la société, c'est l'oncle de ma femme. C'est grâce à elle que je travaille là-bas. Si je la quitte, je perds mon travail. Et je n'aurai plus rien. Tu veux qu'on vive comment toi et moi si je n'ai pas de boulot? Avorte de cet enfant. La jeune femme répond, je m'en fous de ton travail. Je m'en fous de ta femme. Je vais garder cet enfant. Un point, c'est tout. Mike la regarde et dit, alors tu as pris la décision de m'oublier. Il sort et s'en va. La jeune femme crie, je ne vais pas te laisser tranquille. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Quelques minutes plus tard, Mike rentre chez lui très stressé, mais Chloé ne le lâche pas. Elle ne fait que l'appeler. Il raccroche, mais elle insiste. À table avec sa femme, son téléphone ne fait que sonner. Sa femme remarque et demande, c'est qui t'appelle comme ça? Mike répond, ne t'inquiète pas, ce n'est rien.